La légende noire de Catherine de Médicis, façonnée en partie par le roman d'Alexandre Dumas, La Reine Margot, nous dépeint la reine comme une empoisonneuse, une férue d'occultisme s'entourant d'astrologues et pratiquant des rituels de magie noire. Le massacre de la Saint-Barthélemy participe à accentuer le mépris de sa personne. Pour certains, c'est elle qui aurait prémédité cette boucherie. Mais qui était vraiment Catherine de Médicis? Mariée à 14 ans à Henri II, fils de François Ier pour des raisons politiques, son accueil à la cour de France est glacial. Catherine a du mal à rivaliser avec la naissance des autres femmes, d'autant plus que son royal époux ne se cache pas de son idylle avec Diane de Poitiers, une femme possédant une grande influence sur le roi. Catherine devra s'accoutumer de sa rivale durant une vingtaine d'années. Ce n'est qu'à la mort du roi que Catherine la chassera de la cour. Libérée de l'emprise de sa rivale et devenue régente, c'est-à-dire qu'elle dirige le royaume au nom de son fils en attendant sa maturité, Catherine se révélera et fera démonstration de son intelligence politique. Régente plusieurs fois après la mort de ses fils, elle s'efforcera de maintenir la paix au sein de son royaume en menant une politique de conciliation. Elle promulguera différents édits et traités de paix autorisant la liberté de culte pour les protestants. Sa grande idée est de rapprocher les catholiques et les protestants animés à l'époque par une animosité belliqueuse. Catherine fait de sa condition de femme un atout, car selon elle, la femme possède une vertu supérieure à l'homme. Les femmes ont le pouvoir de faire vivre l'amour, alors que les hommes font vivre la violence et la guerre. Elle croit en la politique de l'amour et aux vertus de la fête. Ainsi, elle n'hésite pas à user de moyens peu conventionnels pour régner. Elle s'entoure d'espionnes, l'escadron volant, pour attirer les hommes et ainsi obtenir des informations afin de déjouer les complots. Fine négociatrice, elle ira jusqu'à organiser avec Jeanne d'Albret l'union de sa fille Marguerite catholique au protestant Henri de Navarre, futur Henri IV. Ce mariage donne lieu à une autre méthode de gouvernement, celle de rapprocher socialement les gens et de les faire danser ensemble, qu'ils partagent un bon moment afin de nouer des amitiés et même des amours. Elle espère ainsi obtenir la paix dans le royaume. Converge ainsi vers Paris la noblesse catholique dont la famille des Guise et également la noblesse protestante dont l'amiral de Coligny. En dépit des festivités données, le massacre de la Saint-Barthélemy a lieu quelques jours après. Alors que le chef protestant Coligny revient du conseil où il a assisté en présence de la reine, on tente de l'assassiner. Il n'en ressort qu'avec une blessure à la main. À partir de cet instant, l'histoire devient floue. On accuse Catherine d'avoir poussé son fils à ordonner l'exécution de 20 chefs protestants afin de se prémunir d'une vengeance. D'autres parlent de l'influence des Guises afin de pousser le roi au massacre. Quoi qu'il en soit, dans la nuit du 23 au 24 août, l'amiral de Coligny est tué par des gardes du clan des Guises. La situation s'envenime et débouche sur la tristement célèbre Saint-Barthélemy qui se répandra même dans plusieurs villes de France. Cet épisode entachera Catherine de Médicis qui sera une des reines les plus détestées. La vie de Catherine de Médicis sera marquée par 8 guerres de religion et la succession de 3 de ses fils au trône de France. Femme de caractère et dédiée à la couronne, elle n'hésitera pas à effectuer au cours de sa vie plusieurs tours de France afin de faire respecter ces traités de paix, mais aussi afin de populariser et de fidéliser la population autour de son nouveau roi. À savoir qu'à l'époque, les conditions de voyage sont très difficiles. Lors du soulèvement de Paris le 15 mai 1588 contre son fils Henri III, elle est au cœur des négociations. Elle fera même une démonstration de courage. Alors que la capitale est prise d'assaut par les Guises, elle se fraye un chemin pour aller jusqu'à la Sainte-Chapelle, gardant la tête haute, malgré la présence de ses ennemis. Cette attitude fera d'ailleurs une grande impression, car elle est âgée de 69 ans. Alors que son fils est contraint de fuir Paris, c'est elle qui reste et sert d'intermédiaire entre le roi et le duc de Guise. Elle tentera de trouver des compromis, mais sera éloignée du pouvoir par Henri III. Malgré son éloignement du pouvoir, et alors que la maladie l'emporte progressivement, elle semble décidée à rester au sein de l'action politique et rend visite au cardinal de Bourbon, membre ligueur retenu captif. Elle meurt 4 jours plus tard, le 5 janvier 1589, près de Saint-Germain, comme lui avait prédit l'un de ses astrologues. Durant toute sa vie, Catherine s'efforcera de maintenir la paix au sein de son royaume. Hélas, toutes ses tentatives auront échoué de son vivant. Toutefois,
Elle aura inventé quelque chose d'innovant pour son époque, celui de la cohabitation religieuse. Elle léguera à son gendre le principe de la liberté de culte qui finira par s'imposer sous son règne.